Oh non, j'ai oublié mon sac. Allô, maman? Tout va bien? Oui, enfin, pas trop. J'ai oublié mon sac à la maison. Tu pourrais me le ramener? C'est mort, si je fais ça, je vais être en retard au travail. Et j'ai une réunion super importante ce matin. Maman, s'il te plaît, j'ai absolument besoin de mon sac, surtout aujourd'hui. Tu peux bien survivre une journée sans ton sac, non? Je suppose que je peux essayer. Merci, je viens te chercher après les cours. À ce soir. Ouais, à ce soir. Enfin, si je survis. Quelques heures plus tard. Bonjour monsieur, vous êtes nouveau ici? C'est la première fois que je vous vois. Non madame, je travaille ici depuis 20 ans. Ok, c'est gênant. Je viens chercher mon fils. Il va falloir patienter. Il y a eu un grave accident aujourd'hui. Quoi? Quel genre d'accident? Un enfant est à l'hôpital suite à une chute particulièrement violente. Mon Dieu, quelle en est la cause? Il n'avait pas son sac. Quoi? Comment ça? Apparemment, sa mère n'a pas voulu lui ramener ce matin. Quelle honte, je vous jure. Vraiment, les darons d'aujourd'hui, aucune race. Quoi? C'est mon fils, Orange. Oui, c'est bien ça. C'est donc vous la mère? Mais c'était juste un sac. Comment ça peut être aussi grave? Madame, à quoi vous vous attendiez? C'était son premier cours de parachutisme aujourd'hui. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Je vous présente le casque le plus haut de gamme de notre magasin. Ça vous coûtera 200 €, s'il vous plaît. Le produit vaut bien 20 €. Très bien, je vous fais confiance. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Attendez, vous n'avez pas donné le bon casque à ce monsieur. Qu'est-ce que t'as appris comme ça, le mioche? T'as perdu ta maman? Remboursez-le. J'ai fait du judo au CP. Franchement, c'est trop tard de toute façon. Il est déjà parti. Et puis bon, de toute façon, il va pas revenir vérifier. Hein. Je mettrai une étoile sur TripAdvisor. Le lendemain. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais je suis aveugle. J'aurais aimé savoir combien coûte le casque le moins cher de votre magasin. Le casque le moins cher de mon magasin vaut seulement 20 €. Super, je vais le prendre. Juste si vous pouviez m'aider. Je sais que j'ai dans une de mes mains un billet de 20 € et dans l'autre un billet de 100. Est-ce que vous pourriez me dire respectivement dans quelle main se trouve chacun de ces billets? Oh oui, bien sûr. Le billet de 20 est dans votre main droite. Celui-là, je l'ai bien en face de moi. Et je peux vous assurer que c'est bien le billet de 100, enfin, de 20 €. D'accord. Donc cela veut dire qu'ici, j'ai le billet de 100 €. On est bien d'accord? Oui, voilà. Parfait. Dans ce cas, je vais payer avec celui-ci. Mais vous vous êtes trompé de main. Je vous ai dit que le billet de 20 était dans l'autre. Non, c'est la bonne main. Prenez le billet de 100 € et rendez-moi la monnaie. Donc 80 €, s'il vous plaît. À chaque question que je vais te poser, si tu réponds bien, tu gagneras 50 €. En revanche, si tu réponds mal, tu me devras 25 €. Pari tenu. Je suis très culturé. Il y a 109 briques dans un avion et une tombe. Combien en reste-t-il? 108. Comment mettre un hippopotame dans un frigo? En le coupant en rondelles. Non. Ouvre le frigo, mets l'hippopotame dedans et ferme le frigo. C'est stupide. Comment mettre un phacochère dans un frigo? Tu ouvres le frigo, mets le phacochère dedans et ferme le frigo. Non. Tu ouvres le frigo, sors l'hippopotame, mets le phacochère dedans et ferme le frigo. Le roi de la savane fait une fête pour son anniversaire. Tous les animaux sont présents sauf un. Lequel? Le lion? Non, le phacochère, car il est toujours dans le frigo. Drago doit traverser une rivière de crocodiles très dangereuse, mais il arrive à la traverser en toute sécurité. Comment a-t-il fait? Il a marché sur les bouches des crocos? Non, les crocodiles sont à la fête du roi de la savane. Mais Drago meurt quand même. Pourquoi? Il s'est noyé? Il s'est pris la brique, tombé de l'avion. Ça te fera 75 € s'il te plaît. Tu sais quoi, la prochaine fois tu te fous de ma gueule. Tu prends une gifle dans ta tronche. Hein? Ah. Si tu pouvais te balader à poil devant tout le monde pour 1 million €. Vas-y, sors l'oseille. Attends, je les ai pas. Ah. Ça veut dire oui. Bah ouais, largement. Qu'est-ce qu'on s'en fout du regard des autres? Moi, je fais trop attention à ce que les gens pensent de moi. Tiens, tu vois ce coiffeur? Vas-y et demande qu'on te serve du pain. Mais c'est un coiffeur, on n'y achète pas du pain. C'est le principe. Tu vas te rendre compte qu'au final, même si t'es ridicule, il ne se passe rien. Bonjour madame, une baguette de pain pas trop cuite. Attention, ça glisse! Une baguette de pain pas trop... Mais ce n'est pas possible! Il a tout cassé! Sécurité! Eh ben, qui l'eût cru que tu serais vraiment reparti avec un pain? Ferme-la. Bonjour, j'aimerais commander un jus d'orange s'il vous plaît. Vous ne pensez pas que c'est un peu étrange de s'asseoir à ma table sans dire bonjour? Pourquoi? Ça ne change pas grand chose, on ne se connaît pas. Et alors? Il n'y a que nous dans le bar, toutes les tables sont vides. C'est vrai. Bon sens de l'observation, vous méritez une médaille. Vous vous fichez du regard des autres. Vous devez quand même respecter certaines règles. Les règles, elles sont faites pour être brisées. Je ne sais pas comment vous faites pour être aussi détaché. Je ne pourrais jamais vivre comme ça. Faites gaffe, vous avez l'air couillon avec votre PQ collé à votre chaussure. Mais oui, c'est ça. Excusez-moi monsieur, vous avez du papier toilette collé à votre chaussure? Ah oui, merci. Vous avez l'air de vous ficher du regard des autres, hein, vu que vous ne voulez pas m'écouter. Nous accueillons un nouvel élève. Dites bonjour à Titeuf. Salut les nukes. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Salut ma jolie belle, ça te dirait d'aller boire un verre aux toilettes s'il te plaît? Est-ce que vous avez des questions pour mieux le connaître? Oui, Orange? Ta coupe, c'est un accident de tondeuse ou t'es né avec un bananier dans le crâne? C'est mon style. Et toi, ta coupe Playmobil, t'es né avec aussi? On peut s'arrêter là pour les questions. Bienvenue chez les cinglés, je t'apprendrai à survivre ici. Ah, t'es genre le cerveau de la classe. T'as l'air cool comme une photocopieuse en panne. Sympa. Dis, tu me prêtes un stylo et une feuille et tes réponses? T'as besoin d'un goûter aussi pendant qu'on y est? Je suis pas ChatGPT, hein. Trop d'ambiance ici. Ça promet l'école de Philanthropia.
crois que le nouveau il est piqué par Mélie. Personne touche à Mélie. À moins qu'il ait un crush sur la fille d'à côté. Comment je peux faire pour qu'elle soit dégoûtée de lui? Tu veux qu'elle lui envoie à vie? Offre-lui ça. Il est bizarre ton gâteau. Tu l'as fait toi-même? C'est du fait école. Il a l'air bon quand même. Je peux goûter? Touche pas, abruti. Il est pas comestible. C'est ça le piège. Ah oui, je comprends mieux. Mais c'est pas un peu méchant? Si tu veux te faire devancer, c'est toi qui vois. Bien. Je te jure, la fille qui m'a servi, elle te ressemble grave. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Ah ouais? Et elle était belle? Parlez maintenant. Pourquoi avez-vous essayé d'écraser 89 personnes avec votre véhicule? Pour tout vous expliquer, je roulais à 130 km/h jusqu'au moment où j'aperçois deux hommes traverser au passage piéton. À ce moment-là, j'ai freiné de toutes mes forces, mais le frein n'a malheureusement pas marché. Je ne comprends pas. Vous parlez de 2 personnes, mais si je lis le rapport, vous en auriez percuté 89. Ça n'a pas de sens. Sauf que pendant que j'essayais de freiner en me rendant compte que je n'y arriverais pas, il y avait juste à côté de la route un mariage avec beaucoup de monde. À ce moment-là, j'avais un choix à faire. Soit je décidais de heurter les deux hommes sur le passage piéton, ou alors je décidais de foncer directement en direction du mariage. Est-ce que cela n'aurait pas été plus logique de heurter uniquement les 2 hommes? Quitte à choisir, vous auriez pu faire moins de blessés. Je suis d'accord avec vous. Et après avoir percuté le premier homme, le second, lui, a décidé de courir vers la fête du mariage. Alors, je l'ai suivi. C'est totalement de sa faute ce qu'il s'est passé. Eh, Orange, je te parie 150 € que je suis capable de boire ce verre d'eau recouvert par une serviette sans toucher la serviette. C'est-à-dire, Je pose ici un verre d'eau plein. Par-dessus, je rajoute une serviette pour cacher le verre. Et je te parie 150 € que je suis capable de boire le verre d'eau sans même toucher la serviette qui est dessus. t'es magicien toi maintenant. On peut dire ça. Tu acceptes le pari? Je crois que t'as perdu les pédales. Évidemment que j'accepte le pari. 150 € facile, ça ne se refuse pas. Maintenant, laisse-moi me concentrer. C'est fait. Tu as bu l'eau? Tu peux vérifier. Allez là, le verre est encore plein. Tu sais ce que ça veut dire. Donne-moi l'argent maintenant. Je vais me faire un petit restaurant 5 étoiles à... Hein? C'est qui doit donner les 150 €? Rappelle-moi. Écoutez-moi, les enfants, je vais prendre 30 secondes pour faire quelques photocopies. Je ne veux pas entendre un bruit pendant mon absence. C'est compris? Pour combien tu écris ton numéro de téléphone au tableau? Quoi? Mais t'es fou? Réfléchis, tu vas pouvoir impressionner Mélie et puis tu l'effaceras après. Challenge accepted. Elle arrive. Faut que j'efface. T'as plus le temps. Personne n'a fait de bruit. À qui est ce numéro de téléphone? Personne ne veut se dénoncer? Très bien. Range-moi cette taxe du matin. Tu te seras peut-être fait sanctionner, mais vois le côté positif. T'auras quand même récupéré un numéro de téléphone. Franchement, qui aime bien Noël? C'est quoi qui te dérange? C'est commercial cette fête pourrie. Joyeux Noël. Ah bah merci, toi aussi. C'est pas un mystère. Une boîte de conserve. Fallait pas. C'est pas... Fallait vraiment pas. C'est pas des haricots. Appuie sur le bouton derrière. Demande-moi ce que tu veux et je vais te mettre bien. Fais-moi un chocolat chaud. Ok. Où se trouve le One Piece? Mais oui, c'est logique. Donne-moi 1 million d'euros. C'est fait. Déjà? Où est l'argent? Je l'ai caché. Police, c'est vous le propriétaire du robot? Non, enfin, oui. Je vous embarque pour braquage. Quoi? Bien joué. T'étais sûr qu'il allait demander une grosse somme d'argent. Est-ce que ça t'arrive que des mecs, voire des meufs, viennent te parler sur les réseaux sociaux? Ah, si tu savais. C'est-à-dire? Presque tout le temps. Et ils te disent quoi? Par exemple, la semaine dernière, un gars m'a sorti une disquette en me disant « Salut, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe ?» Puis il m'a demandé si mon père était astronaute, car si c'était le cas, il aurait mis toutes les étoiles de la galaxie pour les mettre dans mes yeux. Ah ouais, t'es vachement demandé. Du coup, ça m'a saoulé et je l'ai bloqué. Tu l'as quoi? Je l'ai bloqué? Veux-tu m'épouser? Quoi? Salut Mélie, ça te dit qu'on aille boire un verre ce soir? Ok, ça me va. Si je te propose 19h, est-ce que ça serait bon pour toi? 19h? Mais c'est trop tôt. Je te propose aussitôt parce que je pensais qu'on pourrait passer plus de temps ensemble comme ça. Non, pas 19h. Plutôt 21h. Comment sortir de la friendzone? 19h au lieu de 21h. Mais encore? Si je donne rendez-vous à 21h, c'est que j'ai le temps de me préparer, de me faire belle, donc je vais séduire. Alors si je donne rendez-vous à 19h, là j'ai pas le temps de me préparer. Donc là c'est la friendzone. Chaque détail. Suivant! Bonjour madame la cantinière, une barquette de pâtes s'il vous plaît. Allez, passe ta carte, j'ai pas que ça à faire. Toujours aussi aimable. Et toi? Toujours aussi insupportable. Oh, il te manque 1 euro sur ta carte. Pas grave, je vous rembourse demain. T'as de l'argent liquide? Là, sur moi, non. Mais demain, si vous voulez... Repose tout ce que t'as, immédiatement. Allez, soyez aimable, au moins une fois. Tu vas voir si je suis aimable si tu reposes pas ton plateau tout de suite. Et je mange quoi, moi? T'as qu'à manger. Somme. Très bien, vous l'aurez voulu. Quelques heures plus tard. Bonjour, madame. Encore toi? Si t'as pas d'argent, tu fais manger ton plateau cette fois. Non, je viens recharger ma carte. C'est minimum 10 euros. Parfait. Par contre, j'ai que 10 euros en pièces. Et la machine pour recharger n'accepte que les billets, c'est ça? Exactement. Vous n'auriez pas un billet de 10 euros contre mes pièces? Je vous laisse compter. Tiens.
Attends une minute, tu veux m'arnaquer? Y'a que 9 euros là. Ah, pardon, tenez, je vous donne 1 euro pour compléter. Bon. En fait, non, je vais déposer 20 euros. Alors là, je vous rends mon billet de 10, plus les 10 euros en pièces, ce qui fait 20 euros. Donc vous me donnez un billet de 20 euros et on est quitte. Oui, bien sûr. Je mets 20 euros sur ma carte du coup. C'est bon. Allez, dégage. Je vais finir par faire une indigestion rien que de voyous. Au revoir, madame. Attends une minute. Oh, reviens ici tout de suite.